Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Première information dans cette vidéo, ce serait que Donnarumma change de numéro. Donnarumma, qui a signé au Paris Saint-Germain en 2021, il n'a pas vraiment convaincu dans les gros matchs, bien évidemment. On espère que cette année, ça sera mieux. Donnarumma change de numéro, donc portera maintenant le numéro 1 au lieu du 99. Pour rappel, la première saison, c'était le 50 sous Pochettino. Sous Galtier, c'était le 1. Non, sous Galtier, c'était le 50. Non, sous Galtier, c'est le 99. Sous Enrique, c'est le 99. Et maintenant, c'est donc encore sous Enrique, donc ça reste le 1. Ça devient maintenant le numéro 1 après le départ donc, de Keylor Navas. Donc voilà, comme vous savez, hier c'était l'anniversaire du Paris Saint-Germain, 54 ans. Donc voilà, 12 août 2024. Donc voilà, hier c'était l'anniversaire du Paris Saint-Germain. Bon, j'ai pas fait de vidéo parce que hier j'étais à un anniversaire d'un pote. Donc voilà, c'était l'anniversaire aussi d'un de mes meilleurs amis. Donc voilà, j'ai aussi pas fait de vidéo pour ça. Alors, en plus, il n'y avait rien en plus. Donc voilà. On apprend aussi que Kevin Durant va devenir actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain. Apparemment, ils n'ont pas donné le pourcentage qu'ils vont vendre. Mais apparemment, ce sera entre 10 et 15%. En sachant que Actos Partners, des Américains, hein, Actos Partners, la saison dernière, avait pris 15% des parts du PSG. Donc on rappelle que QSI c'était 100% depuis, avant qu'Arctos Partners arrive. Donc pendant ils ont 15%, ils ont vendu 15%, donc ils sont majoritaires à 85. Là Kevin Durant il va avoir 10 ou 15%, donc ça va faire, si je sais compter, je suis en BTS comptable, donc c'est plus simple, donc ça fait 75. Donc à peu près 25%, donc à peu près 25 ou 30% des parts qui vont vendre. Donc QSI va être propriétaire maintenant, tu restes toujours actionnaire majoritaire, bien sûr, mais QSI va être propriétaire maintenant à 70-75%. Et voilà, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué parce que, voilà, je pense que ça sonne la fin de QSI. Et la fin de QSI n'est pas très très loin. Voilà, je vais regarder sur internet parce que hier, je crois que je l'ai vu. Alors, pour rappel, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai commandé le maillot du Paris Saint-Germain qui viendra le. Normalement. Alors, normalement, je ne l'aurai pas pour le match de vendredi parce que c'est trop juste. Alors, pour rappel, demain, il y aura un débrief. Demain, il y a Real Atalanta, finale de Super Coupe d'Europe. Premier match de Mbappé au Real Madrid. Donc, on va voir ça. Premier match de Mbappé au Real Madrid et certainement premier trophée de Mbappé au Real Madrid. Donc certainement voilà. Donc demain il fera ce match-là. Alors je ne sais plus du tout. Voilà. Actos Partners et voilà. QSI était à 16%. Voilà. QSI était à 100%. Actos Partners, les Américains, ont acheté 12,5% des parts du club. Voilà. Donc, Actos Partners est à 12,5% maintenant des parts du Paris Saint-Germain. Donc les 87,5% restants. Voilà, donc si je sais compter, étant donné que je répète, donc étant donné qu'il va devenir minoritaire, s'il a 10, au moins, c'est au moins 10%. Donc, Actors Partners 12,5. Là, si Kevin Durant il a 10%, ça va faire 22,5. 100% moins 22,5, ça va faire 77,5. Donc là maintenant, le Qatar va descendre de 87 à 77 à peu près, 77-78%. Donc est-ce que ça sonne la fin du Paris Saint-Germain, la fin de... Enfin, est-ce que ça sonne la fin de QSI? Il va falloir y réfléchir à deux fois. Parce que voilà. Il va falloir réfléchir à deux fois parce que ça sonne peut-être la fin de QSI et je pense que voilà. Moi je pense que d'ici 2030, pas dans un court terme, mais
Je pense qu'il n'est pas impossible que d'ici 2030, ils vendent le club. Voilà. On sait que leur objectif c'est de gagner la Ligue des Champions. Alors certes, ils ont un long projet. Alors là, maintenant, ils ont pris des stars, des stars, des stars, des stars, des stars. Enfin, depuis le début, ils ont pris des stars, des stars, des stars. Ça n'a pas réellement fonctionné. Là, ils sont en train de prendre, ils sont en train de faire à la Manchester City. Essayer de faire, genre à la Manchester City. Genre prendre Guardiola. Là, ils ont pris Guardiola. Et City qui a pris Guardiola en 2016 et qui a gagné la Ligue des Champions en 2023, il a pris 7 ans. Et c'était Guardiola, voilà. Donc, ils sont en train de voir. Je pense que d'ici 2000, Enrique arrivera à l'été 2023. Bah justement, s'il prend les 7 ans, ça fait donc 2030. Donc, on verra. Je pense qu'il n'est pas impossible que d'ici 2030, ils vendent le club. Je pense que d'ici 2030, il n'est pas impossible que le club soit vendu d'ici 2030. Donc voilà. Parce que je pense que si ça commence comme ça, je pense que c'est la fin doucement de QSI. Donc voilà. On passe aux infos mercato. Alors Désiré Doué a donné son accord au Paris Saint-Germain. Donc Désiré Doué a choisi le Paris Saint-Germain. Maintenant il va falloir se mettre d'accord avec Rennes ça va pas être compliqué, hein. Mais Doué, on demande 60 millions d'euros. Pour moi c'est cher, hein. 60 millions pour moi c'est cher. Donc il va falloir revoir. Paris aussi. Coman lui veut revenir au Paris Saint-Germain. Moi j'ai envie de dire non. Moi je veux non, 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 non. Parce qu'il n'est pas décisif d'un gros match. Parce que le mec, Coman, franchement, si le Bayern veut s'en débarrasser, ça veut dire que. Ça veut dire qu'il y a une raison en fait. Et voilà, pour moi, Coman, non, non. Pour moi, c'est interdit de prendre Coman. Voilà. Moi, j'ai pas confiance Coman au Paris Saint-Germain. J'ai pas confiance. Je pense que ça va être du Dembélé bis. Si c'est pour faire la même chose que Dembélé, ce n'est pas la peine, on en a déjà. On en a déjà. Donc moi je préfère 1000 fois Jadon Sancho que Kingsley Coman. Voilà. Moi je vous dis la vérité. Je préfère Sancho que Coman, hein. Honnêtement, et bon courage parce que qui va marquer des buts? Parce que Barcola il marque pas beaucoup, hein. Dembélé il marque pas beaucoup, hein. Donc contre le Havre, on a la composition d'équipe. Normalement c'est Donnarumma dans les buts. Il sera donc avec son numéro 1. Ah, ça va me faire bizarre en vendredi de voir numéro 1 Donnarumma. Donc Donnarumma dans les buts, à moins qu'il nous sorte un Safonov. Mais ça m'étonnerait. Donc normalement, alors j'ai les infos. Alors normalement vendredi, un jeudi, il y a la conférence de presse de Luis Enrique. Donc j'aimerais voir ça aussi. Donc normalement le programme de cette semaine. Le programme de cette semaine c'est demain on fait le débrief d'Atalanta Real Madrid. Vendredi, jeudi pardon, il y a la conférence de presse de Luis Enrique où on va faire l'avant-match. Et après, vendredi, il y a débrief. Sachant que vendredi, il y a débrief, mais sachant que. Alors, vendredi, il y a débrief, mais je sais pas du tout si. Alors, pour rappel, je sais pas si vendredi. Vendredi, il y a débrief. Voilà, vendredi, il y a débrief, mais voilà. Alors, je suis en train de chercher s'il y a les infos ou pas. Parce que j'avais vu la compo contre le Havre. Et moi, honnêtement, ceux qui disent qu'on peut gagner la Ligue des Champions cette année, vous trompez. Vous vous trompez complètement. Franchement, vous vous trompez complètement. Je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête, mais il faut oublier ça de suite. Mais radicalement, je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête, mais pour moi, il faut oublier ça de suite. Pour moi, c'est clair. Pour moi, honnêtement, c'est sûr et certain. Alors, je ne sais plus du tout où je l'ai mis. Alors, je ne
ne sais plus du tout où elle est. Hein. Voilà. Donc J-3 avant d'affronter Le Havre en ouverture de la... Attendez, hein, parce que je crois que j'ai un bug. Je crois que j'ai un bug. Parce que ce n'est pas possible que je ne voie pas. Alors, Le Havre, Le Havre, Le Havre, Le Havre, Le Havre. C'est pas normal que je vois pas. Je n'ai pas du tout, je n'ai pas du tout la compo du PSG Le Havre. Et ce n'est pas normal. Bon, normalement, d'après ce que j'ai vu, hein, ça devrait être Donnarumma dans les buts. À droite, ça devrait être Zagué parce qu'Hakimi vient d'arriver, vient de reprendre. À gauche, ça devrait être Nuno Mendes. Dans l'axe, ça devrait être Pacho et Marquinhos. Donc ça, c'est sûr et certain. Le milieu de terrain devrait être composé de Neves, Vitinha et normalement Fabian Ruiz, si je ne me trompe pas. C'est bien ce que j'ai vu. Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. En attaque, ça devrait être Barcola, Ramos et Dembélé. Normalement, ça devrait être ça. Ramos dans l'axe, Dembélé à droite, Barcola à gauche. Donc voilà, ça devrait être ça normalement d'après ce que j'ai vu. D'après ce que j'ai cru voir dernièrement. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.